Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre mag entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. L'entrepreneuriat est un carrefour qui renvoie tous les entrepreneurs et tous ceux qui ont entrepris de parler de leur expérience désormais. Ça sera une référence pour vous pour parler de vos activités en entrepreneuriat. Et c'est un plaisir pour nous de vous présenter ces magazines. Ici, sur ce plateau, je vous présente directement Shindano Rigen, qui est le co-animateur de cette émission. Je dis bonjour. Bonjour Mike. Est-ce que tout va bien? Ça va. Nous sommes ici pour essayer de sensibiliser les jeunes entrepreneurs et puis échanger avec les entrepreneurs qui ont déjà de l'expérience, parce que les slogans dans cette émission ou dans ces magazines, c'est juste leur expérience, notre motivation. Ces magazines est un carrefour qui permet aux jeunes entrepreneurs à s'en acquérir. Bonjour. Et à ma gauche, devant vos écrans, j'ai Fiston Bokundoa, qui est un jeune entrepreneur, mais il n'est pas seulement jeune entrepreneur, il a des casquettes. C'est un politicien et puis entrepreneur. Et il se permettra d'ailleurs de nous parler de lui. J'ai dit bonjour Fiston. Bonjour Mike. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Ok. Ici, nous vous avons invité, d'ailleurs c'est un plaisir pour nous répondre dans le cadre de ces magazines de l'entrepreneuriat. Est-ce que pouvez-vous nous parler d'abord aux téléspectateurs et puis auditeurs qui suivront déjà ces magazines d'information sur l'entrepreneuriat, qui est réellement Fiston Bokundoa? Bon, Fiston Bokundoa, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a double casquette. Premièrement, je me considère d'abord un entrepreneur. Parce que je pense que nous tous nous sommes d'une certaine façon. Et d'un autre côté, je suis aussi un politicien, si on doit le dire, parce que il y a très récemment, j'étais candidat à la députation provinciale pour le compte de la province de la Mongala. Voilà. Ok, Fiston Bokundoa, l'entrepreneuriat, comment vous jugez en République démocratique du Congo? D'ailleurs en Afrique et en République démocratique du Congo. Bon, je commence par l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, s'il faut comparer avec d'autres continents, les Amériques, tout ça, l'Europe en général, l'Afrique est un peu en retard. En retard en termes de technologie, en retard en termes de beaucoup de choses que nous savons déjà. Oui. Mais ce retard-là, c'est aussi une porte d'opportunité, parce que lorsque vous voyez beaucoup de pays de l'Occident, qui ont toujours un regard sur nous. Oui. Cela veut dire que d'une certaine façon, nous avons les ressources qu'il faut. Nous avons encore de l'espace pour pouvoir grandir. Alors dans ce cas-là, je pourrais parler spécifiquement du Congo. Le Congo est un pays, comme nous disons toujours, un pays très riche. Et moi, quand je parle du Congo, je vois beaucoup plus sa population. Donc des idées qui fleurissent un peu partout dans le monde, nous pouvons d'une certaine façon les incorporer ici. Donc nous avons cet avantage-là, même en étant en retard par rapport aux autres, mais nous avons un terrain vaste d'opportunités que le Congo nous offre. Donc dans ce cadre-là que je pourrais un peu parler de l'entrepreneuriat. Shindano Rigen, quelques questions pour Monsieur Fiston Bokundoa, notre invité pour l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Mike Pakoto pour m'accorder la parole. Fiston Bokundoa dit qu'il a plusieurs casquettes. Il est homme politique, il est entre-temps un entrepreneur. Et moi, je voudrais poser la question à Fiston. Dans quel domaine vous excellez, là où vous vous sentez le plus à l'aise? Parce que vous êtes politicien, dans politique, vous aviez dit que vous étiez candidat, et quel est l'issue de votre candidature, quels étaient les résultats, et puis dans quoi vous excellez dans les doubles casquettes? Ok. J'ai commencé à entreprendre il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais pas si vous vous êtes souvenu, mais je vous ai dit que tout le monde en soi a l'entrepreneur dans son ADN. Alors c'était un processus de beaucoup d'hésitation, mais il aurait fallu que entre moi et quelques amis, on s'est réunis, on a commencé à parler. C'est alors que l'idée m'est venue. Et le goût même est venu, puisque avant on s'est dit mais c'est compliqué. Mais grâce avec cette politique que le pays a adoptée de guichet unique, donc qui vous facilite de créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose
je ne sais pas, extraordinaires ou qui viennent d'ailleurs. Donc, on a quand même créé une entreprise, on a commencé. C'est alors que je me suis rendu compte que, tiens, le terrain est vaste. Il y a tellement de choses à faire. Mais ce qui complique souvent, c'est le fait de ne pas avoir les ressources suffisantes pour commencer. Des idées, il y en a tout plein. Mais c'est qu'il manque souvent le moyen qui nous manque. Alors, oui, je me vois beaucoup plus entrepreneur que politicien. Alors, s'il faut parler brièvement de mon parcours politique, je dirais que je me rends compte aujourd'hui que le pays, quand vous regardez la politique, on voit beaucoup plus de vieux. Ils vieillissent, ils ne sont pas éternels. Et c'est alors que les jeunes doivent intervenir. Oui. Vous savez, nous sommes dans un grand pays, mais quand vous parlez des politiciens, on parle beaucoup plus de vieux qui ont fait leur temps. Bon, c'est toujours important d'avoir ceux qui ont la sagesse pour pouvoir préparer en fait la nouvelle génération. C'est pour nous les jeunes de prendre notre responsabilité en main, de pouvoir faire la différence. C'est dans ce cadre-là que je me suis lancé un peu dans la politique et beaucoup plus pour aider aussi ma province, qui est la province de la Mongala, qui en termes de développement, indice de développement humain, c'est parmi le dernier. Donc c'est dans ce souci-là de pouvoir aider. D'ailleurs, si j'étais élu député provincial, en tout cas en ce moment je ne serais pas ici. Je serais en train de siéger là-bas, en train de vouloir apporter ma part pour le développement. Voilà. Et puis, quelles sont les difficultés dans vos débits? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que vous venez de nous dire que non, vous avez essayé avec les amis, tout ça, vous avez vu que non, il y a une opportunité, il y a une ouverture. Maintenant, dans cette ouverture-là, certainement, il y a des difficultés. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans vos débits? Au début, les difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le financement. Donc, vous vous rendez compte que, bon, j'ai commencé avec le cleaning. Vous vous rendez compte, il y a un côté logistique, côté financier. Donc, vous n'avez pas les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir cette tâche-là, mais vous avez cette volonté qui vous pousse à toujours faire le mieux. Alors, avec le temps, bien sûr, parce que la volonté, il y en avait, on a quand même réussi à avoir le financement possible pour commencer le projet. Mais il y a aussi le côté humain. Parce que l'idée que moi j'ai en tête n'est pas forcément l'idée de l'autre. Alors vous devez avoir cette capacité-là de pouvoir transmettre en fait ce que vous avez en tête à vos travailleurs afin qu'ils puissent exécuter ce dont que vous êtes en train de vous imaginer. Alors vous comprenez souvent que le côté humain, j'ai déjà eu à travailler dans une entreprise de télécommunications où vous devez tout le temps être en contact avec les gens. Et je peux vous dire une chose, que ce n'est pas du tout facile. On parle souvent des professeurs au niveau de l'école qui donnent la base de connaissances à l'école primaire, tout ça. Vous comprenez que c'est quelque chose, en regardant de là, vous vous dites seulement que non, c'est facile. Mais quand vous y êtes, quand vous êtes en train d'appliquer, vous vous rendez compte qu'il y a toujours, vous savez, exécuter quelque chose et imaginer la chose, ce sont deux choses différentes. Alors, quand vous voyez un jeune entrepreneur qui veut se lancer, qui n'a pas eu de boussole, il n'y en a pas. Donc, quelque part, vous faites beaucoup d'erreurs. C'est avec le temps que vous apprenez un peu à vous en sortir. Très chers auditeurs et puis téléspectateurs de ces magazines entrepreneuriat, que je l'ai dit tout à l'heure, le rendez-vous des entrepreneurs. Nous disons toujours qu'à chaque moment que nous lançons défis sur l'entrepreneuriat, à travers des séminaires, à travers des protagonistes qui nous font toujours chanter l'entrepreneuriat. Mais il y a un petit souci pour l'entrepreneuriat ici en Afrique et en particulier en RDC. Pourquoi cette question? Je m'y reviens pour poser en plusieurs reprises. Quelqu'un qui commence bien son action d'entreprendre, mais un clin d'œil, il se relâche. Réellement, les handicaps en entrepreneuriat en Afrique et ici en RD Congo, c'est quoi? Est-ce que c'est lié? Parce qu'il y a d'autres personnes qui entreprennent dans l'informel et d'autres qui entreprennent dans le formel. Mais le problème se pose, pourquoi ceux qui entreprennent en informel émergent plus davantage et ceux qui entreprennent dans formel finissent toujours par jeter l'éponge? Si vraiment vous faites une petite frein sur l'actualité entrepreneuriale en Afrique. Ok, ça c'est un cas spécifique qui est d'ailleurs vrai. Nous constatons cela un peu partout ici à Kinshasa spécialement, je ne peux pas parler des autres provinces. Ceux qui entreprennent, en fait, je ne dirais pas dans l'illégalité, mais qui ne sont pas formels, et ceux qui le sont
Souvent, c'est que quand vous commencez, vous devez faire ce qu'on appelle le business plan, parce que je suis aussi étudiant en économie. Vous devez étudier le secteur dans lequel vous voulez vous lancer, Exact. connaître vos forces et les faiblesses qui pourront vous aider. Alors, une des choses qui dérange vraiment notre pays, c'est la fiscalité. Vous savez, quand vous êtes une petite entreprise, vous avez besoin d'un coup de main. Vous avez besoin à ce que peut-être le gouvernement puisse vous apporter ce petit coup de main qui pourra vous emmener à faire mieux. Alors, ceux-là qui sont dans l'informalité, ils n'ont pas vraiment beaucoup de, comment vous direz, d'attache avec le gouvernement. Ils n'ont pas de compte en rendre. Parce que vous savez que vous devez payer le TVA, vous devez payer beaucoup de choses. Exact. Alors, parfois, pour certaines entreprises ou ceux qui viennent de commencer, ils ont parfois cette difficulté-là. Et je pourrais aussi ajouter un détail que moi, je trouve pertinent. C'est que parfois, il manque un peu de professionnalisme. Vous savez, beaucoup de Congolais, lorsqu'ils commencent à entreprendre, les choses commencent à marcher. Et ils se relâchent, peut-être que vous avez dit. Alors, certaines personnes confondent un peu le poche propre et le fond même de fonctionnement. Démarrage. Voilà. Alors, c'est qui crée un problème. Vous voyez, j'ai déjà vu beaucoup de cas. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je pense, un peu plus clair. C'est que quand un étranger vient investir au Congo, par exemple, vous le voyez très simple. C'est-à-dire qu'il vient d'arriver fraîchement, je ne sais pas de quel pays, Liban ou quelque chose comme ça. Alors, il commence dans ses humbles débuts. Et 2, 3, 4 ans, vous le voyez déjà chef. Boosté. Alors, vous ne comprenez pas, mais vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire? Non, c'est qu'il était professionnel. Il savait dans quoi il voulait se lancer. Il savait exactement, il a fait une projection. Parce que quand vous commencez quelque chose de petit, il faut être ambitieux. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, il existe deux types d'entrepreneurs. Oui. J'étais en train de lire un article très récemment où on parlait d'Ouganda et des États-Unis. Croyez-vous, en Ouganda, il y a plus d'entrepreneurs qu'aux États-Unis. Mais pourquoi est-ce que l'Ouganda est tellement derrière les États-Unis? Oui. On ne comprend pas, parce que plus il y a des entreprises, plus il y a des emplois. Alors pourquoi cette différence-là? Alors ils ont fait une étude, ils ont compris la différence. C'est que en Afrique, généralement, pas seulement en Ouganda, les gens investissent par nécessité et non pas pour opportunité. Donc quand on investit pour opportunité, on cherche à grandir. Mais quand on investit pour nécessité, on ne cherche que le basique. Donc c'est une économie de subsistance. Et c'est une économie qui ne permet pas d'avoir plus que ce dont on a besoin pour chaque jour. Exactement, oui. Alors ce sont là les petits éléments là qui font en sorte que malheureusement nous soyons toujours derrière certains pays évolués. Shindano, en fait, moi, il y a également une question qui me traîne à l'esprit. Oui. Donc, il y a ce que nous remarquons généralement, les étudiants finissent les études avec l'idée d'être embauchés au final. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération montante? Parce que vous, avec les moyens de bord, vous avez essayé et puis j'espère que vous allez encore continuer plus loin. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la nouvelle génération? Parce qu'il y a des étudiants qui vont nous suivre, il y a des jeunes gens qui finissent même cette année leurs études. Et comment est-ce qu'ils peuvent se projeter à l'avenir de ne pas attendre à se déambuler avec des demandes d'emploi partout, pourtant qu'ils ont acquis des connaissances, ils ont fait un cursus jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération? Alors, qu'est-ce que je peux dire à cette génération? Vous savez, c'est vraiment compliqué quand vous voyez des tas d'étudiants qui viennent de finir, qui tous doivent écrire « j'ai l'honneur ». Non, nous devons vraiment changer cela. Alors, disons que j'ai choisi de faire le marketing et curieusement, dans notre salle de marketing, nous ne sommes pas si nombreux. Et quand j'ai eu à poser cette même question à certains de mes collègues, j'ai été curieux de voir que aucun d'eux n'a l'intention d'aller remettre une lettre de recommandation de demande d'emploi. Exact. Et ils ont tous une petite activité qu'ils sont en train de faire, qui n'est pas si grande, mais on sent l'ambition en eux. Donc alors c'est dans ce sens-là. Alors dans d'autres pays, comme je disais avant, le gouvernement crée des politiques qui poussent les jeunes à entreprendre. Oui. D'ailleurs, ils vous donnent un peu d'argent. Il y a j'ai entendu parler de certains incubateurs ici dans la ville de Kinshasa. Ce sont des unités qui reçoivent de jeunes qui ont des idées intéressantes. Ils leur financent.
C'est ce qui arrive souvent. Regardez-vous un peu des gens comme des Bill Gates. Ils ont d'ailleurs abandonné les études pour pouvoir entreprendre. Des idées pareilles, on a beaucoup. Et aujourd'hui, ce sont des grands. Jeff Bezos, la même chose, qui est actuellement l'homme le plus riche du monde, ce n'est plus Bill Gates. Donc ces idées-là, c'est ce qui apporte un peu cette différence-là. En fait, au Congo, nous n'avons pas cette culture qui pousse les jeunes à vouloir se surpasser. Alors c'est quelque chose que nous, moi et certains autres jeunes, nous devons, à travers aussi votre magazine qui est déjà vraiment intéressant, je pense que les jeunes pourront un peu voir, parce que ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde serait en train de le faire. C'est parce que c'est difficile, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, mais c'est aussi un défi. Justement, il ne faut pas jeter l'éponge. Parce que j'ai commencé au début, c'était chaotique. Parfois, il y avait des retards de paiement. Vous avez des gens qui vous attendent, qui espèrent quelque chose de vous et vous êtes perdu. Mais je n'ai pas lâché prise et j'ai continué. Vous êtes jeune entrepreneur d'ici, vous êtes jeune entrepreneur dans hier. Ceci est votre carrefour des références qui vous permettra désormais de venir s'exprimer. Fiston Bokundoa, il y a une question qui nous vient toujours à chaque moment en tête. Vous savez, au Congo plutôt, il y a des gens qui entreprennent, mais en réalité qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut entreprendre. Aujourd'hui, on nous dit, je vais entreprendre comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure, que non, je vais entreprendre d'une manière formelle. Mais je vais vers une structure qui est déjà habilitée à donner cette facilité. Mais on arrive là-bas, on nous parle par exemple de 48 heures, vous avez votre document. Vous arrivez, le montant qu'on vous demande pour commencer votre entreprise peut vous dépasser. Qu'est-ce que vous pouvez d'ailleurs demander à ceux qui nous dirigent, parce que nous sommes les élites de demain, vous êtes les élites de demain, vous étudiez encore. Il faut que les chemins soient faciles. Qu'est-ce qu'on peut faire afin que les autorités finissent un peu avec ces tracasseries dans les administrations publiques pour obtenir un document, pour créer son entreprise, malgré les guichets uniques? Ok, vous savez, il y a quelques années déjà, je ne pense même pas que cette magazine existait. Donc c'est un mouvement, c'est une tendance que nous sommes en train de voir actuellement dans notre pays. C'est vrai qu'on avance on peut dire à pas de tortue, mais il y a quand même une certaine différence qui se sent. On sent que d'une certaine façon, le Congo d'aujourd'hui n'est pas le même Congo d'avant. On sent quand même qu'il y a quand même certains jeunes qui ont décidé de se lever et d'entreprendre. C'est vrai que actuellement, le pays ne nous donne pas tous les atouts, tous les outils nécessaires pour pouvoir entreprendre. On voit beaucoup de gens qui ont des idées vraiment intéressantes, mais qui n'ont personne pour pouvoir le prêter main forte pour faire cette différence-là. J'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui, au début, voulaient faire quelque chose, mais aujourd'hui ne sont plus là. Ils sont au Canada, ils sont en Afrique du Sud, tout ça, parce qu'ils ont compris que, en tout cas, ça ne va pas. Alors, c'est aussi au gouvernement de faire sa part. C'est aussi important. C'est que nous, d'une certaine façon, nous ne devons pas baisser le bras, mais on a quand même une certaine limite. Je peux bien beau avoir des idées, avoir des aspirations pour atteindre un certain but, mais quand je n'ai pas le fond, quand je n'ai pas cet appui nécessaire, je ne peux que faire mon effort. Là où je me limite, voilà. Alors, d'une certaine façon, il y a un président américain qui disait do not ask what your country can do for you, but what you can do for your country. C'est-à-dire que nous devons faire un pas. On ne doit pas se limiter à dire seulement non, le gouvernement ne fait rien, tout ça. On ne doit pas tout le temps se plaindre, mais quand même faire un pas. Et je pense qu'au mi-chemin, peut-être qu'il y aura une main tendue vers nous qui certainement va nous faire relever. Shindano, en fait, moi, je voudrais juste continuer ce que vient de dire Fiston. Donc, c'est aussi une occasion pour l'exécutif national de soutenir cette jeunesse qui veut entreprendre quelque chose et puis de créer un environnement propice seulement tout d'abord pour les Congolais, les nationaux, parce qu'il y a, on remarque bien, vous l'avez évoqué d'ailleurs au début, que vous verrez un Libanais ou un Pakistanais qui vient, il débarque, il commence dans les petits moyens et puis dès 3 ans, il est devenu grand. Mais les jeunes Congolais, de l'autre côté, ils ne sont pas favorisés. Donc, c'est vraiment une occasion pour l'exécutif national aussi d'essayer de soutenir la main-d'œuvre nationale, soutenir les jeunes Congolais, comme le disait un de nos anciens ministres, qu'on doit quand même consommer congolais. Donc, il faut que
le gouvernement essaie un peu de soutenir les jeunes gens, les jeunes Congolais, pour que nous puissions avoir assez des entrepreneurs. En fait, il y a encore une question qui revient à chaque moment. L'entrepreneuriat, chez nous, c'est bien. Mais quand vous entreprenez dans quoi? Parce que le téléspectateur et puis les auditeurs nous poseront des questions. Il est entrepreneur, mais est-ce que Fiston Bokoundoua entreprend dans quoi? Est-ce que si vous entreprenez dans quelques domaines, vous avez combien de collaborateurs auxquels eux aussi de leur côté bénéficient de ce que vous faites pour s'inspirer en fin de demain, créer aussi leur propre entreprise, parce que ça doit être comme une chaîne. Comment ça fonctionne? Ok. Quand je commençais tout seul. Donc, comme je disais, j'étais totalement perdu. Mais maintenant, je sais dans quoi je dois entreprendre. En fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé de entreprendre par opportunité. Oui. Alors, les opportunités, là où moi je vois une opportunité, ne pas forcément là où toi tu vois une opportunité. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un garçon qui vient souvent chez nous dans la maison pour faire manicure, pédicure aux vieux. Alors, j'ai regardé un peu sa façon de travailler. Alors, je voyais du potentialité dans ce qu'il faisait. Oui. Il est souvent payé $10 pour ce service. Et lui se déplace de maison en maison pour faire ce travail-là. C'est déjà un entrepreneur, sauf que il n'a pas encore saisi, en fait, comment est-ce qu'il peut faire pour maximiser un peu ses recettes. Exactement. Alors, c'est lui qui, en fait, m'a inspiré. Et par rapport à cette idée-là, j'ai directement pensé à un modèle. Toujours en adoptant ce système-là d'aller de porte à porte, mais cette fois-ci, de créer une base de clientèle. Exactement. Alors, cette idée m'est venue en observant. C'est pour dire quoi? Les opportunités, nous en voyons partout. Alors, c'est vrai que d'une certaine façon, en rentrant encore un peu par rapport au gouvernement, consommer local, c'est vraiment une idée géniale. Le gouvernement, si possible, pouvait créer une sorte de politique qui pourrait peut-être pousser les gens à entreprendre, pousser les gens, créer des mécanismes de protection qui pourront faire en sorte que des petits projets, des mamans, maputa, des histoires comme ça, locales. Parce que vous savez, les étrangers, lorsqu'ils viennent au Congo, ils cherchent à connaître un peu notre corps, notre produit. Ils veulent savoir consommer local. Vous savez, il y a des gens qui sont en Belgique qui font et ils exportent même des trucs, importent même des primus, des histoires de chez nous. Récemment, j'ai des soeurs qui sont en Belgique. Mon père devait voyager. Et j'étais surpris par la demande qu'elles m'ont faite. Fiston, tu n'as eu son goulou. Mais j'ai dit, mais là-bas en Europe, il n'y a pas. Non, je veux. Consommons les Congos. Voilà, c'est ce que nous devons faire en fait. Les opportunités, il y en a beaucoup. Il faudrait juste prendre ce courage en main et faire quelque chose. Ok, si nous comprenons bien, Fiston Bokoundoua nous a répondu tout simplement à nous précisons que nous devons faire de nos mieux pour essayer de mettre en évidence, mettre en exergue tout ce que nous entreprenons. Votre dernier mot pour le téléspectateur et puis auditeurs qui vous suivront pour la rediffusion de ces magazines entrepreneuriat. Vraiment, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir parler un peu de mon expérience, peut-être pas si grande, mais c'est quand même quelque chose. Et j'espère qu'à travers les réponses que j'ai eu à donner, ça a peut-être pu inspirer certaines personnes ou vous donner un peu plus de courage de vous lever et de faire cette différence-là. Et de ne pas simplement attendre, finir ses études, je m'adresse aux jeunes, de pouvoir distribuer des CV par-ci par-là, parce que nous savons qu'au Congo, même avec les compétences que vous avez, souvent on vous prend dans un job à cause peut-être d'une recommandation. Exactement. Donc, inspirez-vous un peu de beaucoup de Steve Jobs, de beaucoup de gens qui au début n'avaient rien et aujourd'hui ils ont beaucoup, parce qu'ils ont commencé quelque part. Il ne faudrait pas seulement avoir un capital énorme pour commencer quelque chose. Hein? On commence petit à petit. Et d'ailleurs, ce trajet que vous allez faire, ça va vous aider à avoir cette maturité. Les difficultés que vous rencontrez souvent en chemin, c'est ça en fait qui fera de vous un très grand entrepreneur. Vous êtes jeune d'ici, vous êtes jeune d'ailleurs, vous êtes entrepreneur, vous vous sentez dans le bain d'entrepreneuriat. Ceci est votre carrefour, votre référence. Mais n'oubliez pas d'interéchanger avec nous sur
plus 243 89 85 37 614, notre numéro WhatsApp. On recevra de votre part vos messages, vos voices. On peut lire à chaque fois qu'on recevra nos invités qui viendront nous parler dans le cadre de votre magazine Entrepreneuriat. Shinda Nourigan, votre dernier mot. Mike Pakoto, merci encore une fois pour la parole et les derniers mots. J'espère que ça ne sera pas les derniers parce qu'on aura à recevoir encore de plus des jeunes entrepreneurs. Et tout ce que moi je voudrais dire à la fin, c'est que nous sommes une voie par excellence pour vous les jeunes entrepreneurs, vous qui voulez œuvrer dans n'importe quel domaine. Voici le plateau qui est la voie par excellence pour vous de vous exprimer, d'inculquer à la jeunesse, à la nouvelle génération, aux jeunes Congolais, de pouvoir essayer quelque chose parce qu'on en a marre de Nanya Bengakio, Nanya Tindakio. Cette fois-ci, nous voulons à ce que tu finis tes études, tu commences ton activité et puis que Dieu t'accompagne. C'est ce que je voudrais dire. Très chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, ceci était réel plaisir pour moi de vous présenter ces premiers nouveaux numéros des magazines Entrepreneuriat avec nos différents invités qui nous ont fait plaisir de nous parler de ces cas dans le cadre de cette émission Entrepreneuriat. Désormais, si vous pouvez suivre encore ces magazines sur nos différentes chaînes partenaires, nous vous ferons toujours part de nos numéros, comme je l'ai dit, plus 243 89 85 37 614, soit sur notre adresse Bismarck numéro 3, quartier Golf, commis de la Gombe, immeuble Startup, non loin de Mamaemo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine occasion.